Alors, quand est-ce que l'abd a l'addiction aux substances psychoactives? Il ne peut pas s'empêcher de consommer la substance psychoactive. Donc c'est plus fort que lui, il a besoin de consommer la substance psychoactive tout en ayant connaissance et la substance psychoactive elle a des effets néfastes sur son quotidien et sur sa vie. Donc c'est de la définition de l'addiction aux substances. C'est un gros problème de société. La pratique, par exemple, il ne se passe pas un jour où les urgences on a des jeunes qui viennent suite aux consommations des substances ils ont des troubles du comportement. Donc ils deviennent agressifs, ils deviennent irritables parce que donc soit ils viennent de consommer, soit ils souffrent du syndrome de manque aux substances. Et nous devons donc sensibiliser. Donc le but c'est de vous sensibiliser, vous parents, vous jeunes, sensibiliser les responsables donc au niveau des écoles, sensibiliser tous ceux qui nous écoutent, parce que le problème il ne touche pas que uniquement la santé, il touche tous les secteurs de la vie, il nous touche tous. L'idéal c'est que l'enfant la personne elle tombe pas de la consommation de la substance psychoactive, parce qu'une fois que la personne elle devient addicte à une substance, c'est d'abord donc le processus de sevrage il est lent, ça va mettre du temps, et aussi le circuit du plaisir de l'abni va être perturbé, il va être perturbé pour toute sa vie. Donc ça va créer un état de vulnérabilité. On veut vous sensibiliser la substance psychoactive même il va l'éviter. Et à quel niveau on va intervenir? Principalement au niveau d'abord des écoles. Donc au niveau des collèges, il y a un gros fléau. Les produits et les substances illicites, elles sont répandues au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des universités. C'est là où l'enfant ou le jeune adolescent commence sa rencontre avec la substance avec le toxique. Maintenant, donc, quel est le retentissement des substances vous savez tous des choses de le retentissement. D'abord, l'adolescent il va être déscolarisé, il dit l'école la drogue, il va être amené à voler, à commettre des délits, la drogue. Donc c'est après donc la justice, la prison pour l'enfant. Il va négliger ses études, donc son avenir après, donc il va être complètement chamboulé parce qu'il va désinvestir l'école. Il y a un retentissement au niveau des familles parce que ça va être des disputes, ça va retentir sur les autres frères et sœurs, ça va retentir sur l'équilibre et le bien-être des parents. Donc on reçoit beaucoup de parents qui dépriment parce que leurs enfants consomment le toxique. On a hospitalisé récemment une maman qui avait mis justement la drogue la tentative de suicide la maman. Ça va retentir au niveau économique, ça va créer de la délinquance, de la marginalité, et le souci d'arnique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui entraînent d'autres enfants, qui entraînent les enfants aînés vers le toxique. Donc nous devons tous travailler à notre niveau, nous devons tous nous aider main dans la main pour réussir la prévention primaire, parce que si on ne fait rien, si on reste ça va prendre une très grande ampleur et on perdra nos enfants face à cela.